Le coffre-fort de Miklos Koulimar est rempli d'or et chaque jour il gonfle d'1 kilo supplémentaire. Nous sommes dans une zone industrielle discrète à la périphérie de Budapest. Quiconque veut pénétrer dans cet immeuble doit passer plusieurs zones de contrôle. Koulimar dirige la Hungarian Gold Traders Company. Les bagues et les chaînes achetées sont envoyées en Autriche pour être transformées en lingots d'or. Beaucoup de Hongrois sont pris dans la spirale de l'endettement. Il y a quelques années, quand les perspectives économiques étaient bonnes pour la Hongrie, ils ont contracté des emprunts en francs suisses. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus les rembourser. Le forint hongrois est au plus bas et le franc suisse au plus haut. Les gens apportent des bijoux, voire parfois des dents en or même. Quelquefois, il y a de petits lingots d'or parmi les objets qu'ils amènent. Les énormes variations du taux de change du forint avec le franc suisse ont eu un gros impact sur notre activité d'achat et de vente d'or. Ils ont besoin d'argent pour rembourser leurs prêts. Pour être précis, ils ont un besoin urgent d'argent à cause de la fermeté du franc suisse. Ils doivent faire face à la montée en flèche des taux d'intérêt dans leur remboursement mensuel. Les Hongrois ont été attirés par des taux d'intérêt très bas contractés en francs suisses. La postière apporte de mauvaises nouvelles. La maison de Zoltán, située dans la petite ville de Hagard, va être mise en vente sous la forme d'une enchère judiciaire. Le taux d'intérêt d'un prêt bancaire en forint était élevé. Par conséquent, la famille de Zoltán a décidé de prendre un prêt immobilier en francs suisses. Actuellement, ils doivent payer la facture pour des années de mauvaise gestion gouvernementale qui a fait chuter le forint. En 2007, on a fait un emprunt en francs suisses équivalent à 18,5 millions de forints. En raison de la crise économique, notre entreprise familiale, une petite affaire de construction, a fait faillite. Soudainement, on n'a plus été capable de rembourser les mensualités de notre maison qui augmentaient sans cesse parce que le franc suisse s'appréciait de plus en plus. On ne pouvait plus gérer le prêt initial qui avait doublé. Mais le plus gros problème, aujourd'hui, c'est que même quand la maison sera vendue, suite à la décision du juge, le montant qu'on va retirer de la vente ne couvrira pas la totalité du prêt. La vente aux enchères ne nous sauvera pas. Nous devrons continuer à rembourser pour le reste de notre vie. La seule issue pour nous, c'est l'immigration. Je pense à partir au Canada. Et beaucoup d'autres Hongrois sont dans la même situation. De retour à Budapest, nous rencontrons Ester. Son frère, un joueur invétéré, a joué et perdu. Pour sauver l'honneur de la famille, les autres membres sont intervenus. Ester s'est aussi laissée embarquer dans le piège du franc suisse. Attirée par un faible taux d'intérêt, elle a converti son emprunt initial en forint en franc suisse. Une belle erreur. La somme initiale de l'emprunt, 4 millions de forint, a explosé. Aujourd'hui, elle doit rembourser le double. Pour faire face au taux d'intérêt chaque mois, cette mère célibataire de 40 ans est revenue vivre chez sa mère. Elle a dû changer sa façon de vivre et quand elle achète du lait pour sa fille de 4 ans, elle compare les prix. Oui, la solution semble facile. Il faut gagner plus et dépenser moins. Surtout dépenser moins d'argent pour le logement. J'ai beaucoup de chance car j'ai pu revenir dans l'appartement de ma mère. Il n'y a pas de problème parce que nous nous entendons très bien. Mais la meilleure solution, ce serait bien sûr de gagner à la loterie. Alors on pourrait oublier les banques et tous ces problèmes de prêt. Pendant ce temps, le Parlement hongrois essaie de sauver la classe moyenne endettée en gelant le taux de change pour les emprunteurs privés. La nouvelle loi votée stipule que les détenteurs d'un emprunt en francs suisses peuvent le rembourser à un taux de 180 forints pour un franc, soit une décote de 25% par rapport au taux du marché. Les agences de notation ont aussitôt tiré la sonnette d'alarme. Fitch Ratings a qualifié cette loi de dangereux précédent. Ce sont en effet les banques qui paieront la différence. Erste Bank, la première banque autrichienne, est un acteur majeur du marché bancaire hongrois. La nouvelle loi va faire perdre à cette banque 200 millions d'euros sur ses 500 millions de fonds propres. Oui, ils nous prennent notre argent, beaucoup d'argent. Le problème ne concerne pas exclusivement les banques étrangères, mais aussi les banques locales. Cette loi va siphonner 40% du capital du secteur bancaire hongrois. Les politiciens jouent un jeu dans lequel ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à payer pour ces mesures populistes.
Tout se fait aux dépens des banques. La loi a scandalisé l'establishment financier européen. Pourtant, il y a des problèmes de loi européenne et de loi hongroise. Et le gouvernement est encore loin d'en avoir fini avec la nouvelle législation. Qui est responsable de cette tragédie? C'est ce que nous avons demandé à un expert. Il y a au moins 4 responsables. Les personnes qui ont contracté ces prêts, les banques, et je pense que les politiciens hongrois sont aussi responsables. J'ajouterai aussi, en partie, la Commission européenne, car elle a validé le programme hongrois de convergence à l'euro, dont tout le monde sait, en Hongrie, que c'est un très mauvais programme. Le parfum des prêts bon marché a leurré 1 million de Hongrois. Plusieurs centaines de milliers d'emprunteurs ont de graves problèmes avec le remboursement de l'argent emprunté. Ce jeune photographe de mode a lui aussi contracté un prêt en monnaie étrangère. Et la nouvelle loi ne peut rien pour lui. Le taux de change très avantageux fixé par le gouvernement ne s'applique qu'aux emprunteurs qui peuvent rembourser la totalité de leur prêt en une seule fois. Ce n'est pas possible pour moi, nous dit Gergely. Il tient cependant à garder son véhicule dont il a besoin pour travailler. En tant que photographe, j'ai besoin de ma voiture pour toutes les séances de photos en extérieur. Les remboursements s'étalent maintenant sur 20 mois au lieu de 12 mois quand j'ai eu mon crédit pour la voiture. C'est un prêt en francs suisses et tout ce que je gagne passe dans le paiement de cette voiture. L'Autriche a demandé à la Commission européenne d'intervenir, arguant que la nouvelle loi allait coûter 6 milliards d'euros aux banques autrichiennes présentes en Hongrie. Le problème principal, c'est que la Hongrie est concurrentielle sur la scène économique internationale grâce à des salaires très bas. Si les salaires hongrois étaient un petit peu plus élevés que les 25% de décote du taux de change du franc suisse, ce serait jouable pour la moyenne des ménages. Mais étant donné que les salaires sont ici très bas, ça pourrait avoir des conséquences pour un nombre incroyablement élevé de familles. Après 1 heure de route vers le sud, nous arrivons à Örkény pour discuter avec András Fazekas, 64 ans. Mécanicien retiré des voitures, András a été un vrai pro. Il travaillait pour le gouvernement en tant que répartiteur de la flotte automobile gouvernementale. Pour ses vieux jours, il a eu envie de s'installer à la campagne et en 2008, il a contracté un prêt immobilier en francs suisses équivalent à 17 millions de forints. Aujourd'hui, le montant du prêt est passé à 30 millions de forints. Je suis très sérieux sur ce point. Quand viendra l'heure de mon expropriation et de la vente aux enchères, je ferai exploser la maison entière ou je la brûlerai. Je brûlerai tous mes biens, tout ce que je possède. Je ne suis ni un criminel ni un emmerdeur. Ce qui arrive là, c'est pas ma faute. C'est la faute des banksters et des gouvernements hongrois et de l'État. Ils auraient dû prévoir cette catastrophe du taux de change, mais ils ne sont pas intervenus à temps. Retour à Budapest. L'officine de Klapka est connue dans toute la Hongrie. Le propriétaire de cet établissement de prêt sur gage, György Klapka, est un homonyme d'un combattant hongrois pour la liberté au XIXe siècle. C'est un de ses ancêtres. Aujourd'hui, Klapka est actif dans les bijoux, l'or et les antiquités. Il a sa propre théorie pour expliquer la tragédie actuelle. Chacun a acheté une voiture à crédit, un appartement à crédit, une maison à crédit. Ça ne marche pas comme ça. Premièrement, vous devez rassembler l'argent. Vous devez économiser. Et une fois que vous aurez la somme, alors vous pourrez acheter quelque chose. Mais pas tout ensemble en même temps. C'est impossible. Avec 1 kilo de farine, vous ne pouvez faire qu'1 kilo de pain, pas plus.